Poletti pour le groupe UMP, avec évidemment 7 minutes, voire plus, le temps que vous voulez. Je ne pense pas qu'il y aura besoin de 7 minutes, Madame la Présidente. Je voudrais, en premier lieu, faire une remarque sur la forme de la convocation, Madame la Présidente, puisque votre convocation était rédigée de la manière suivante, audition de Madame Ségolène Neuville, secrétaire d'État, sur la politique du handicap. Donc nous sommes un certain nombre dans notre groupe à ne pas avoir eu connaissance du fond de l'audition, c'est-à-dire la problématique des agendas d'accessibilité. Nous n'avons pas eu le temps de préparer le sujet. Un certain nombre d'entre nous ont préparé d'autres sujets sur la problématique du handicap, puisque nous avions déjà reçu de la même manière et sur le même format Madame Carlotti, et avec elle, on avait abordé l'ensemble des sujets liés au handicap. Et il y a beaucoup de sujets, la scolarisation des enfants, l'accès à l'emploi, les prestations, la tarification des établissements, le vieillissement des personnes handicapées, la convergence et aussi bien évidemment l'accessibilité. Donc franchement, je ne pourrais pas, comme l'a fait Monsieur Sirugue, qui semblait bien informé du contenu de cette audition, tenir pendant 7 minutes sur le sujet de l'accessibilité. Si je puis me permettre, Madame Poletti, je n'enlève pas de vos minutes, c'est la politique du handicap en général. Le groupe SRC s'est appuyé sur cette ordonnance, puisqu'il y avait quand même une méfiance sur la manière de légiférer par ordonnance, mais après tous les groupes sont libres, quand on auditionne la ministre, de l'interroger sur toutes les problématiques des personnes en situation de handicap. Il n'y avait pas un sujet particulier, je vous rassure, Madame Poletti. Vous pouvez parler de tout, bien évidemment, puisque Madame la ministre... Mais la ministre, dans son introduction, n'a parlé que de l'ordonnance et du problème de l'accessibilité. Donc nous, si vous voulez, on se à vous, Madame Poletti, d'enrichir notre débat en évoquant tous les autres sujets. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Rien n'était téléphoné, entre guillemets, sur cette audition. Voilà, allez-y. D'accord, dans ce cas, il faudra probablement plus que... Allez-y, il n'y a aucun problème. D'accord, merci Madame la Présidente. Donc le sujet, j'ai reformulé mon intervention sur la problématique de l'accessibilité, et le sujet est effectivement important sur le terrain, puisque nous avons tous, en tant qu'élus dans nos circonscriptions, des retours, bien évidemment, des associations de personnes handicapées, mais aussi des propriétaires d'établissements recevant du public. La problématique que vous avez vécue, Madame la Ministre, est la même que celle que nous avions abordée ensemble au moment de la lecture du texte, qui permettait de trouver un bon chemin entre ces deux publics, notamment le public des personnes handicapées, qui représente à peu près 12 millions de personnes. Mais on peut aussi imaginer, bien évidemment, que ces publics dépassent largement les 12 millions de personnes, puisque nous sommes tous, un jour ou l'autre, confrontés à des problématiques d'accessibilité. Et avec le vieillissement des personnes, un grand nombre de Françaises et de Français souhaitent que les établissements soient rendus accessibles au public. Mais nous avons, face à ces associations qui représentent les personnes handicapées, des propriétaires d'établissements qui sont amenés à réaliser un certain nombre d'investissements. Donc on peut, dans un premier temps, effectivement, s'étonner qu'au bout de 10 ans, ces personnes ne se soient pas plus mobilisées pour rendre leurs établissements accessibles. Mais quand on y regarde de plus près, quand on écoute ces propriétaires, il y a effectivement des situations, notamment en ville, mais pas que d'ailleurs, qui sont assez compliquées. Et je voudrais rappeler l'étude d'impact du projet de loi qui évaluait pour 3,6 milliards d'euros pour l'État la mise en accessibilité et 15 milliards d'euros, mais ça a été rappelé, vous l'avez dit, notamment pour les transports, mais j'imagine que ça va même au-delà des transports, donc sûrement au-delà des 15 milliards d'euros pour les collectivités territoriales, et nous disposons d'assez peu de données finalement pour toutes les problématiques qui concernent le secteur privé. Et je vois notamment des professionnels assez souvent sur le terrain, notamment des professionnels de santé qui reçoivent dans leurs cabinets médicaux ou paramédicaux des malades en plus qui sont particulièrement concernés, et des gens qui sont dans l'incapacité actuellement de pouvoir réaliser des investissements tels qu'ils sont demandés par l'État. Je voudrais vous remercier, Madame la Ministre, parce que votre rôle est difficile, et je vais un peu
finalement volé à votre secours par rapport à ce que j'ai pu entendre, notamment de la part de la présidente, que je comprends d'ailleurs, parce que les associations sont dans leur rôle, et c'est normal qu'au bout de tant de temps, elles soient demandeuses qu'on puisse adapter les locaux pour recevoir les publics. Mais vous, Madame la Ministre, vous êtes obligée d'apporter des réponses en face de vous à des personnes qui n'ont pas toujours la capacité, ni sur le plan technique, ni sur le plan financier, à pouvoir répondre dans l'immédiat, et vous avez essayé de trouver des solutions qui permettent ici ou là de donner des réponses. Donc moi j'aurais simplement par rapport à ce problème d'accessibilité que malheureusement je n'ai pas eu le temps de fouiller un petit peu plus, comme l'a fait mon collègue Christophe Sirugue, mais ces questions étaient effectivement intéressantes. Je voudrais vous poser les questions sur justement l'accessibilité par les services de l'État. Parce que quand on voit l'étude d'impact qui note près de 4 milliards d'euros d'investissement nécessaires par les services de l'État, je voudrais savoir de quelle manière cette dépense a été approchée par les services de l'État et comment elle entend répondre à cette demande d'investissement à une époque où le budget de l'État n'est pas forcément facile à envisager. Je voudrais savoir aussi comment vous envisagez les aides pour permettre notamment aux propriétaires privés d'investir. Alors on sait qu'avec les amendes dont on ne sait pas encore bien comment elles seront constituées, on va constituer un fonds pour permettre d'aider, mais on ne sait pas bien comment vont s'organiser ces aides. Est-ce que vous allez aider plus ceux qui ont des montants d'investissement plus importants? Est-ce que vous avez déjà une idée là-dessus? Et une dernière question sur l'accessibilité qui concerne les transports en métro à Paris, parce que pour moi c'est la caricature de ce qui n'est pas accessible pour les personnes handicapées, c'est vraiment le métro parisien. Et là, j'imagine que les montants d'investissement sont énormes. Est-ce que vous avez approché cette problématique d'une manière spécifique? Et je voudrais compléter, puisque j'ai la permission de Madame la Présidente par rapport à l'ordre du jour, compléter sur une question que j'ai déjà posée à maintes reprises, qu'on a déjà d'ailleurs abordée ensemble, puisque au moment du texte sur le vieillissement des personnes, des amendements ont été déposés sur le coût que représenterait la convergence entre les personnes handicapées et les personnes vieillissantes, enfin qui deviennent dépendantes liées à l'âge. Et j'avais posé une question sur la barrière d'âge. C'est-à-dire qu'actuellement, quand vous dépassez 60 ans, vous dépendez des problématiques, des politiques liées au vieillissement des personnes, alors qu'avant 60 ans, vous êtes sur des problématiques liées au handicap. Et alors que l'âge de la retraite a été repoussé à 62 ans et qu'on parle éventuellement peut-être de le repousser, est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait plus logique qu'il y ait une convergence au moins sur cet âge-là, c'est-à-dire qu'on repousse à 62 ans cette barrière d'âge et qu'on considère que les personnes avant 62 ans dépendent des politiques liées au handicap et à partir de 62 ans liées à la dépendance. Donc j'aurais voulu avoir une réponse un peu précise que je n'ai jamais eue jusqu'à présent sur cette question. Merci. Merci Madame Politi. Pour le groupe 2